Alléluia, vraiment que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur règne dans vos familles, que la paix du Seigneur se manifeste dans vos finances et dans tout ce que vous entreprenez dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous venions de terminer notre 6e mois. Nous savons tous que le 6e mois, c'était le mois de la visitation divine. Alléluia. Et comme le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer dans le 7e mois, il nous permet aujourd'hui d'avoir notre premier culte du mois, qui est aussi le premier culte de la deuxième moitié de l'année 2020. Amen. Ainsi, avant de pouvoir continuer dans notre message d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous sujet d'allégresse et de joie. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que nous croyons que tu vas rassembler tous les ingrédients qui vont contribuer à nous accorder l'allégresse et la joie. Éternel Saint, nous venons te dire merci. Merci pour le message que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Merci pour ta parole de ce jour, car nous croyons que ta parole, elle est celle qui va nous apporter la vie. Elle est celle qui va contribuer à notre santé, à la santé physique, à la santé mentale, mais aussi à la santé spirituelle. Nous te bénissons pour cette parole, Père de gloire, et laisse que la lecture de ta parole soit bénie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après la visitation divine, ce mois-ci qui est le 7e mois, ce mois doit être dans la logique, le mois où chacun de nous doit expérimenter l'impact de la visitation divine. Nous devons expérimenter l'impact de la visitation divine dans nos vies, dans nos familles et dans notre entourage. Amen. En ce 7e mois, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit normalement témoigner l'effet que l'impact, l'effet que la visitation divine a provoqué dans sa vie. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ avait visité la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que la belle-mère de Pierre était malade. Et quand Jésus l'avait visitée, la fièvre l'avait quittée. Elle faisait de la fièvre. La fièvre l'avait quittée automatiquement. Et la belle-mère de Pierre s'était directement mise dans la cuisine. Elle est allée dans la cuisine pour préparer un plat pour Jésus. Après la visitation divine, cette saison, c'est la saison qui vient après la visitation divine. Dans cette saison, bien-aimée dans le Seigneur, après la visitation divine, il faut que nous puissions expérimenter l'impact de la visitation que nous avons eue le mois passé. La Bible nous apprend que quand Dieu avait visité Moïse, Dieu a dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer de l'Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Nous savons qu'après que Jésus-Christ ait visité Moïse, après que Jésus-Christ ait visité son peuple, ce qui avait suivi, c'était quoi? C'était la délivrance de la servitude en Égypte. Alléluia. Quand Dieu avait visité Saul de Sartre, sur le chemin de Damas, la Bible nous apprend que le même Saul de Sartre qui respirait le meurtre, eh bien, Saul de Sartre était devenu le grand apôtre qu'on appelle l'apôtre Paul. Quand Dieu avait visité Zacharie, dont la femme était appelée Élisabeth, dont la femme était stérile, la Bible nous apprend qu'après la visitation de Dieu, auprès de Zacharie, cette femme qu'on appelait stérile, cette femme était devenue enceinte et cette femme avait enfanté. Cette femme avait mis au monde son fils qu'on appelle Jean-Baptiste. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous allons d'abord lire, avant même de continuer dans ce message, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9.
Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9. Ce verset constitue le verset de base de notre message d'aujourd'hui. La Bible dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans la version du semeur, la Bible dit, « Vous êtes le champ qu'il cultive. » Vous êtes le champ qu'il cultive. Nous sommes le champ que Dieu cultive. Dans la version de Darby, la première partie du verset, la Bible dit, au lieu de dire « Nous sommes ouvriers avec Dieu », la version Darby dit « Nous sommes collaborateurs de Dieu. » Nous sommes collaborateurs de Dieu. Alléluia. Et nous sommes le champ que Dieu cultive. Enfants de Dieu, en ce 7e mois de l'année, si chacun de nous prend la décision d'être ouvrier avec Dieu, je vous assure que ce mois-ci et le reste de l'année sera un temps de témoignage. Ce mois-ci sera un mois d'impact positif. Ce mois-ci sera un mois de grande bénédiction. Ce mois-ci sera un mois où vous allez voir la gloire de Dieu. Ce mois sera un mois où chacun de nous va revêtir un habit de louange. Alléluia. Mais pour cela, nous devons être ouvriers avec Dieu. Nous devons être les collaborateurs de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est un ouvrier? Un ouvrier, bien-aimé dans le Seigneur, un ouvrier, c'est une personne qui exécute un travail manuel moyennant un salaire. C'est une personne qui exécute un travail manuel moyennant un salaire. L'ouvrier n'est pas un mendiant. L'ouvrier n'est pas un mendiant qui tend toujours la main dans les coins de rue pour pouvoir nourrir sa famille. L'ouvrier, ce n'est pas un voleur qui doit d'abord voler pour subvenir à ses besoins. L'ouvrier n'est pas un esclave, bien-aimé. L'ouvrier n'est pas un esclave qui est sous la puissance d'un maître et qui travaille dur sans être payé. L'ouvrier, c'est qui? L'ouvrier, c'est un faiseur. L'ouvrier, c'est celui qui fait. Ce n'est pas celui qui demande toujours. L'ouvrier, c'est celui qui fait. C'est un faiseur. L'ouvrier, c'est celui qui travaille. L'ouvrier, ce n'est pas un spectateur qui est là seulement à attendre que l'argent lui tombe du ciel, qui est là seulement à attendre la fin du mois pour recevoir un salaire. Non. L'ouvrier bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui met sa main dans la pâte. L'ouvrier, c'est celui qui est un acteur. L'ouvrier, c'est celui qui est un acteur. Alléluia. Et dans ce cas-ci, dans le cas présent, c'est un acteur, mais il n'est pas seul sur la scène. Il n'est pas seul sur la scène parce qu'il travaille en collaboration avec Dieu. Il travaille en équipe avec Dieu. Amen. L'ouvrier bien-aimé dans le Seigneur, l'ouvrier, c'est celui qui reçoit un salaire. Il reçoit un salaire. Et ce mois-ci, qui est le 7e mois de l'année, c'est le mois où tu vas recevoir ton salaire. C'est le mois de ton salaire, bien-aimé. C'est le mois de ton salaire. Je le répète encore, c'est le mois de ton salaire. Parce que c'est le mois où toi, tu es ouvrier avec Dieu. Tu es ouvrier avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et la deuxième partie du verset dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ceci signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le propriétaire de son champ. Nous constituons tous le champ de Dieu. Tous ensemble, nous formons le champ de Dieu. Et Dieu, il est celui qui est le propriétaire du champ. Mais dans le champ, bien-aimé, dans le champ, il y a beaucoup de lopins de terre.
C'est exactement comme ma main. Voici ma main. Ceci est ma main. Je suis propriétaire de ma main. Mais ma main comporte 5 doigts. Et chaque doigt a son rôle particulier. Alléluia. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous formons le champ de Dieu. Mais dans ce champ lui-même est divisé en plusieurs lopins de terre, en plusieurs morceaux de terre. Et chaque morceau de terre, c'est vous et moi. Alléluia. Donc chaque morceau de terre est une personne en particulier. C'est une personne en particulier avec des caractéristiques et des rôles différents selon la souveraineté de Dieu. Amen. Et en tant que propriétaire du champ, parce que Dieu est celui qui est le propriétaire du champ, en tant que propriétaire du champ, Dieu veut s'assurer que nous travaillons en collaboration avec lui. Dieu veut s'assurer que son champ ne soit pas abandonné en friche, que son champ ne soit pas abandonné et qu'il soit rempli d'herbes, que son champ ne soit pas abandonné, mais que son champ soit bien entretenu afin qu'il cultive dessus pour le rendre productif. Dieu veut rendre son champ productif. Dieu veut que son champ apporte du fruit. Dieu veut que son champ soit productif. Alléluia. Et pour que cela ait lieu, nous devons tous être ouvriers avec Dieu. Et quand nous sommes ouvriers avec Dieu, nous jouissons de la productivité du champ. Nous jouissons de ce que le champ va produire. Ensemble avec Dieu, nous jouissons de ce que le champ va produire. Alléluia. Parce que chaque ouvrier mérite son salaire. Chaque ouvrier mérite salaire. Et comme nous sommes ouvriers avec Dieu, le salaire est une garantie. Amen. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est travail en équipe avec Dieu. Travail en équipe avec Dieu. Bien-aimé, tu es ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, tu dois participer à l'élaboration du plan que Dieu a conçu pour ta vie. Tu dois participer à l'avancement du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois participer à la mise en œuvre du plan que Dieu a déjà établi pour ta vie. Tu dois être participant à part entière du plan que Dieu a établi pour ta vie. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, « Je connais les plans que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a formé des projets sur vous. Dieu a formé des projets sur moi aussi. Et chacun de nous, nous faisons partie de ces projets de Dieu. Tu fais partie des projets que Dieu a formés sur toi. Tu fais partie de ces projets. Tu fais partie du plan de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi tu dois t'investir. Tu dois t'investir afin que le plan que Dieu a conçu pour toi, le plan que Dieu a établi pour toi, pour que ce plan puisse avancer. Alléluia. Tu es ouvrier avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu t'investis dans le plan que Dieu a établi dans ta vie, tu fais de sorte que tu sois membre dans le classement de l'équipe de Dieu. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, nous devons travailler en équipe. Travailler en équipe avec Dieu. Et quand on travaille en équipe avec Dieu, ça signifie que toi aussi tu es membre de l'équipe. C'est une équipe dans laquelle il y a comme joueur toi et il y a un autre joueur qu'on appelle Dieu. Alléluia. Nous savons tous que un joueur de foot ou bien un joueur de basket, il ne peut jamais gagner seul.
Il ne peut pas gagner seul sans l'intervention des autres joueurs. Il ne peut pas gagner seul sans que les autres joueurs n'interviennent dans l'équipe. La victoire revient à tous les joueurs de l'équipe. Alléluia. Tous les joueurs qui forment l'équipe, c'est eux qui font que l'équipe puisse être victorieuse. Amen. C'est le cas avec toi. Quand tu t'associes avec Dieu, alors tu peux brandir la coupe de la victoire. Tu peux brandir la coupe avec la victoire, la coupe que tu as obtenue, de la coupe de victoire que tu as obtenue après le match. Mais pour cela, tu dois être dans l'équipe qui est formée de Dieu et de toi. Formée de Dieu et de toi. Pas de Dieu seul, pas de toi seul, mais cette équipe doit être formée de Dieu et de toi. Alléluia. Comme je l'ai dit plus haut, bien-aimé, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un mendiant pour que tu sois toujours en train de pleurer, pour que tu sois toujours en train de te plaindre. Alléluia. Tu dois arrêter de te lamenter dans tes prières. Tu dois arrêter de pleurer dans tes prières. Tu dois arrêter de te plaindre dans tes prières. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu pleures, bien-aimé, quand tu te lamentes de tes incompétences, quand tu es en train de transmettre un message que tu ignores complètement pourquoi Dieu t'a choisi comme collaborateur. Tu l'ignores. Tu ignores pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi comme collaborateur. Alléluia. C'est comme si tu ne savais même pas que tu fais partie de l'équipe. Tu ne sais même pas que yo peut oser dans 4 équipes. Tu ne sais pas que tu fais partie de l'équipe, bien-aimée. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Parce que tu n'es pas un joueur qui est à la réserve. Tu es dans l'équipe non pas comme un joueur de réserve, mais tu es dans l'équipe comme le joueur sur lequel tout le monde compte. Tout le monde compte sur toi. Alléluia. Tout le monde compte sur toi parce que tout le monde sait que quand toi aussi tu fais partie de l'équipe, l'équipe a beaucoup de chances de gagner. Alléluia. Arrête de te plaindre. Sache que tu fais partie de l'équipe avec Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Moïse. Dans le livre d'Exode au chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 12. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Au verset 10, Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Écoute la réponse de Moïse. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Mais pour le rassurer, Dieu voulait rassurer Moïse. Dieu voulait faire comprendre à Moïse qu'il n'était pas seul. Dieu voulait faire comprendre à Moïse que dans l'équipe, il n'était pas le seul membre de l'équipe. Au verset 12, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Moïse avait commencé à refuser le classement dans l'équipe. Moïse avait refusé parce qu'il n'avait pas compris qu'il était un ouvrier avec Dieu. Il n'avait pas compris qu'il n'allait pas jouer seul dans cette équipe. Il n'avait pas compris que le succès était une garantie. Pourquoi? Parce que dans l'équipe, Dieu aussi était dedans. Alléluia. Mais c'est seulement quand Dieu l'a rassuré, quand Dieu lui a dit, Moïse, ne t'en fais pas. Moïse, n'aie pas peur. Moïse, cette équipe est une équipe qui va gagner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Moi, je serai aussi là. Moi, je serai aussi joueur dans l'équipe. Moi, je serai avec toi. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas seuls dans l'action. Nous sommes avec Dieu.
Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous sommes les associés de Dieu. Et quand nous comprenons cela, quand nous avons conscience de cela, nous avons l'assurance que notre entreprise va connaître le succès. Nous avons l'assurance que notre équipe est une équipe de victoire. Nous avons l'assurance que nous avons la coupe. Nous avons la coupe à la fin du match. Pourquoi? Dans notre équipe, nous avons le plus grand joueur qui est Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi à partir de ce 7e mois, tu dois changer ta technique de prière. Tu dois changer ta stratégie de prière. Tu dois changer ta manière de prier. En ce 7e mois, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières ne doivent plus jamais se baser rien que sur la demande. Que tes prières ne se basent plus sur la supplication. Que tes prières ne se basent plus sur les pleurs. Que tes prières ne se basent plus sur les lamentations. Tu dois changer ton approche. L'approche dans la prière doit être différente. En ce 7e mois, bien-aimé dans le Seigneur, change ta manière de prier. Adopte le comportement. Adopte l'attitude. Adopte l'attitude d'un collaborateur de Dieu. Tu es un collaborateur de Dieu. Alléluia. Tu es un collaborateur de Dieu. Et en tant que collaborateur de Dieu, désormais tu dois agir en toute humilité, sachant que toi tu es collaborateur de Dieu. Tu dois agir en toute humilité. Pourquoi? Parce qu'un gardien de but, par exemple, dans une équipe, une équipe de foot, un gardien de but, il ne se considère pas comme étant supérieur. Il ne se considère pas comme étant le plus important que le joueur qui est classé à l'avant-centre. Il ne se considère pas comme beaucoup plus important que le joueur, par exemple, qui est classé à l'attaque ou comme le joueur qui est classé à la défense. Un gardien de but, que ce soit le gardien de but, que ce soit celui qui est à la défense, le défenseur, que ce soit celui qui est l'attaquant, que ce soit celui qui est classé à l'avant-centre, ils ont tous un rôle particulier, mais personne ne se considère supérieur à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe. Alléluia. Et pour pouvoir travailler en équipe avec Dieu, pour être ouvrier avec Dieu, pour pouvoir travailler en collaboration avec Dieu, nous allons voir 3 grands points qui vont nous aider à réussir cette collaboration avec Dieu, à réussir à être réellement des ouvriers avec Dieu, à être réellement le champ que Dieu va cultiver, à être réellement le champ de Dieu. Alléluia. Le premier point, nous devons avoir des compétences de communication. Nous devons avoir des compétences en matière de communication. En anglais, ça s'appelle communication skills. Nous devons avoir des communication skills. Nous devons avoir une certaine compétence en matière de communication. Bien-aimés, savoir communiquer, c'est l'un des éléments les plus importants pour qu'une équipe soit une équipe productive, pour que cette équipe soit une bonne équipe, pour que cette équipe puisse produire un grand résultat. La communication est un élément très, très important. Alléluia. Et cette communication doit être claire. Cette communication doit être ouverte. Cette communication doit être honnête. Bien-aimé, Dieu est celui qui connaît tout. Il ne sert à rien de cacher quoi que ce soit devant Dieu. Même le pire côté de votre vie, quand il s'agit de s'adresser à Dieu, il faut tout lui dire. Il faut tout lui dire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, dans la méthode de communication, nous devons apprendre à poser des questions à Dieu. Poser des questions à Dieu. Alléluia. Et mais non pas seulement poser des questions à Dieu, mais quand tu poses une question à Dieu, tu dois aussi être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est-à-dire quand tu parles à Dieu, tu dois t'arrêter, garder silence pour qu'en étant à son écoute, tu lui accordes le temps de pouvoir te répondre.
Tu accordes le temps à Dieu de pouvoir te répondre. Mais quand tu continues, le plus souvent, qu'est-ce que les gens font? Quand les gens se mettent à prier, ils parlent continuellement, sans arrêt, sans temps de pause. Ils n'accordent aucun moment de pause. Ils parlent et puis ils se lèvent et s'en vont. Et ils croient avoir prié. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas parler quand tu monopolises la parole. Tu ne peux pas prier correctement quand dans ta prière, tu monopolises la parole. Il n'y a que toi qui parles. Il n'y a que toi qui parles. Tu parles. Tu as fini, tu te lèves et tu t'en vas. Ça, ce n'est pas la communication. La communication, c'est une voix à deux sens. Celui-ci parle. Je lui accorde le temps d'écouter. J'accorde aussi le temps à l'autre de parler. Et pendant que l'autre est en train de parler, je dois être à l'écoute. Parce que quand l'autre est en train de parler et que moi je continue à parler au même moment, il se crée des interférences. Il se crée comme le network, des interférences. Le réseau ne peut pas être clair et le message ne peut pas passer. Pourquoi? On n'a pas compris ce que l'autre disait. Parce qu'au moment pendant que l'autre parlait, nous on parlait aussi. Alléluia. Donc quand tu parles continuellement sans arrêt, quand tu parles continuellement sans temps de pause, tu te lèves et puis tu t'en vas, tu ne permets pas au Saint-Esprit de te parler. Et le Saint-Esprit peut même parfois te parler, mais tu n'as pas le temps d'écouter, tu n'as pas le temps de comprendre, tu ne peux pas comprendre ce qu'il t'aura dit. Il faut donc parfois garder le silence. Dans la méthode de communication, tu dois parfois garder le silence et demeurer à l'écoute du Saint-Esprit. C'est de cette manière que Dieu va commencer à parler au travers de toi. C'est de cette manière, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, au chapitre 14, versets 13 et 14, la Bible dit, Moïse est en train de conseiller. Ici, c'est Moïse qui conseille le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël se retrouve devant la mer rouge. Le peuple d'Israël voit qu'il y a la mer rouge devant lui. Et regarde derrière, il y a Pharaon qui arrive. Le peuple d'Israël est dans l'embarras. Le peuple d'Israël ne sait plus quoi faire. Le peuple se met à crier. Le peuple d'Israël a peur. Et voilà ce que Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Bien-aimé, quand tu communiques avec Dieu, tu dois apprendre à garder le silence. Tu dois apprendre à garder le silence pour être maintenant à son écoute. Quand tu communiques avec Dieu, le fait de garder silence, ça signifie que tu prends aussi compte des idées de Dieu. Tu dois communiquer, tu dois prendre en compte les idées de Dieu, prendre en compte les idées de l'autre dans l'équipe. Or, nous savons que dans notre équipe, il y a toi-même et Dieu. Tu dois prendre en compte les idées de Dieu. Et ce n'est pas toujours prendre en compte seulement tes propres idées. Non, ce n'est pas seulement tes propres idées. Ce n'est pas toujours tes propres idées qui doivent venir en compte, qui doivent entrer en compte, mais prendre en compte les idées de Dieu. C'est ça la communication en équipe. Pourquoi? Dieu peut te parler par une tierce personne. Dieu peut te parler au travers d'une autre personne, même d'une personne que tu n'attendais pas. Dieu peut te parler, alléluia, au travers d'une personne qui n'était même pas au courant de ton problème. Et voilà que cette personne se met tout d'un coup à parler du problème qui te concerne. Mais voilà, c'est en ce moment que tu dois avoir un esprit d'écoute pour pouvoir percevoir la réponse que Dieu te réserve. Pour pouvoir percevoir ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. La communication. La compétence. Tu dois avoir une compétence en communication. Quand tu communiques avec Dieu, tu dois être compétent. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu à la manière, de n'importe quelle façon. Tu dois avoir une compétence pour communiquer avec Dieu. Alléluia. Le deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir travailler en équipe avec Dieu,
pour être des ouvriers avec Dieu, il faut pouvoir définir les rôles. Nous sommes toujours dans l'équipe. Nous sommes en train de parler de travailler en équipe avec Dieu. Il faut pouvoir définir les rôles. Vous savez que quand les joueurs, dans une équipe de foot, quand les joueurs ignorent leur place de classement, c'est le chaos. C'est le chaos. À supposer que le gardien oublie qu'il doit toujours demeurer à son poste. Le gardien oublie qu'il ne doit jamais quitter son poste en aucun moment. Le gardien oublie. Et en plein match, voilà qu'il se dirige au milieu du terrain. Mais c'est grave. Alléluia. En plein match, il se dirige au milieu du terrain. C'est la catastrophe. Parce qu'au moment où le ballon va se diriger vers son camp, il n'aura pas le temps d'arriver de ce côté-là pour attraper le ballon. Donc, bien aimé, nous devons apprendre à définir les rôles. On doit connaître les rôles dans l'équipe. Quel est le rôle de Dieu dans l'équipe? Quel est ton rôle dans l'équipe? Parce que dans cette équipe, il n'y a que deux personnes. Il y a Dieu et il y a toi. Quel est ton rôle et quel est le rôle de Dieu? Alléluia. Œuvrer, bien aimé. Être ouvrier avec Dieu exige que l'on définisse les rôles afin que chacun puisse reconnaître ses responsabilités. Chacun doit reconnaître ses responsabilités. Et la responsabilité, le rôle et la responsabilité de Dieu, c'est de former des projets. Ça, c'est son rôle. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça le rôle de Dieu. C'est de former les projets sur son champ. C'est de former les projets sur chacun de nous. Alléluia. Et les projets qu'il a formés sont différents. Ils sont différents et ils sont conformes à chaque portion de terre. Ils sont conformes à chaque lopin de terre. C'est-à-dire, les projets qu'il a formés sur toi ne sont pas les projets qu'il a formés sur moi. Amen. Ce ne sont pas les mêmes projets, mais seulement tous les projets qu'il a formés sur toi et sur moi sont tous les projets pour la productivité du champ tout entier. Parce que c'est le champ tout entier qui appartient à Dieu. Il forme des projets sur toi, sur X, il forme des projets sur Y, il forme des projets sur Z, il forme des projets sur A, il forme des projets sur B. Mais tous ensemble, quand tous les projets sont ensemble, c'est pour l'intérêt du royaume. Je disais, le sol doit être préparé. Nous devons nous assurer, bien aimés, que le sol est préparé, que le sol est fertile, que le sol est réceptif. Il est prêt à recevoir la semence que Dieu va venir jeter sur le sol. Amen. Voilà pourquoi nous devons apprendre à prier, bien-aimés. Nous devons toujours apprendre à prier de cette manière. Dans le livre de Psaume, au chapitre 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Ça c'est la prière que tu dois faire régulièrement. Que Dieu te sonde. Que Dieu te dévoile, te révèle quel est l'état de ton âme. Parce que pourquoi? C'est parce que tu veux que le sol soit propre, prêt à recevoir la semence. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est une prière de tous les jours. Une prière de tous les jours. Afin que tu marches toujours sur la bonne voie. Afin que l'Éternel te conduise sur la voie de l'éternité. Afin que tes pensées soient toujours captives à l'obéissance de Christ. Afin que ton cœur soit prêt, ton cœur soit réceptif à la parole de Dieu, réceptif à la semence divine. Alléluia. Donc le premier point, c'est les compétences. Nous devons avoir des compétences en matière de communication. Quand nous communiquons avec Dieu,
Nous ne devons pas communiquer avec Dieu comme nous le voulons. Cela exige une certaine compétence. Et nous devons apprendre à définir les rôles. Tu dois savoir, dans l'équipe, est-ce que tu es un gardien? Dans l'équipe, est-ce que tu es le défenseur? Dans l'équipe, est-ce que tu joues sur le poste de l'attaquant? Est-ce que tu joues sur le poste de l'avant-centre? Quel est le poste que tu occupes dans l'équipe? Tu ne peux pas être n'importe où. Tu ne peux pas jouer n'importe quel rôle. Tu dois connaître le rôle. Ton rôle doit être défini. Tu dois savoir quel le rôle tu joues dans l'équipe. L'équipe que vous formez, qui est formée de toi et de Dieu. Le troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le respect du leader. Le respect du leader. Nous savons que dans chaque équipe, il y a toujours un leader, il y a toujours un capitaine d'équipe. Le capitaine d'équipe, dans une équipe de foot, le capitaine d'équipe, c'est le membre de l'équipe qui est nommé comme chef. C'est lui qui est le chef de l'équipe. C'est lui qui est le guide sur le terrain. Alléluia. Et le capitaine d'équipe, le plus souvent, c'est le plus expérimenté de l'équipe. C'est celui qui est capable d'influencer largement sur les matchs. C'est celui qui a de l'influence dans l'équipe. Alléluia. Et dans notre cas ici, dans l'équipe qui est formée de Dieu et de toi, bien entendu, le capitaine de cette équipe-là, c'est Dieu. Car Dieu, il est celui qui connaît toutes choses. Dieu, il est celui qui est le maître de tout. Dieu, il est le Dieu qui est omnipotent. Dieu, il est le Dieu de toute puissance. Dieu, il est le Dieu de toute connaissance. Dieu, il est le Dieu qui est omniprésent. Alléluia. C'est le véritable Dieu. C'est lui qui est notre chef, qui est le capitaine de l'équipe. Donc nous devons du respect au leader. Nous devons respecter notre leader. Nous devons respecter le capitaine de l'équipe. Nous devons respecter Dieu en considérant sa parole, en considérant tout ce qu'il dit. Un joueur doit respecter ce que son capitaine dit dans l'équipe. Il doit respecter la parole du capitaine. Nous devons respecter la parole de Dieu. Alléluia. Et or, nous savons que Dieu est esprit. Et quand Dieu nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous parle, nous devons apprendre à l'entendre par notre esprit. Pourquoi? Dieu est esprit. Quand Dieu parle, on ne l'entend pas par nos oreilles physiques, on l'entend par nos oreilles spirituelles. Nous œuvrons maintenant d'esprit en esprit. Alléluia. Et quand Dieu parle, et que ton esprit arrive à percevoir ce que Dieu a dit, c'est alors que la foi prend place. C'est alors que la foi prend naissance, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ça devient une conversation. Une conversation entre Dieu et toi. Une conversation entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Et chaque fois, bien-aimé, que tu arrives à capter ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a dit dans ton esprit, quand tu arrives à capter cela, personne n'arrivera à te contredire. Parce que tu as été le seul à l'avoir entendu. Mais quand tu penses que la foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé, la foi ne vient pas de ce qui est prêché à l'église, de ce qu'on entend avec nos oreilles physiques. Parce que ce que nous entendons avec nos oreilles physiques, tout le monde l'entend. Et si tu bases ta foi sur ce que tu as entendu avec tes oreilles physiques, quelqu'un a la capacité de te contredire. Quelqu'un peut te contredire. Parce que lui, il aura entendu différemment. Il peut te contredire. Et il peut faire baisser ta foi. Il peut te briser ta foi. Il peut détruire ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui est le logos. C'est la parole réma. C'est la parole qu'on entend dans son esprit. Non pas avec ses oreilles spirituelles et non avec ses oreilles physiques. Parce que tu entends avec tes oreilles spirituelles, tu es le seul à l'avoir entendu. Et c'est ce que tu as
entendu toi-même, personne ne peut le contredire parce que l'autre ne l'a pas entendu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où la foi prend naissance sur ce que tu as entendu dans ton esprit, tu ne dois pas limiter ta foi à l'âge de la naissance. C'est comme un enfant qui vient de naître ne se limite pas à la date de naissance. L'enfant qui vient de naître grandit. À partir du jour de la naissance, il grandit. Donc quand ta foi vient de naître dans ton esprit, il faut qu'elle grandisse en toi. Et pour que ta foi grandisse en toi, tu dois donner une voix. Tu dois donner une voix à ce que tu avais entendu. Tu dois donner une voix à ce que Dieu t'a dit dans ton esprit. Tu dois donner une voix à ce que tu avais capté dans ton esprit. Et quand tu donnes une voix à ce que tu avais capté dans ton esprit, tu donnes vie à cette parole que tu as entendue. Tu donnes vie. Alléluia. Et à partir du moment que tu donnes vie à ce que tu as entendu, tu vas donner vie comment? En parlant, en déclarant ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu dans ton esprit, tout ce que tu as capté dans ton esprit, ce que Dieu a dit dans ton esprit, ce que tu as perçu dans ton esprit, tu dois donner voix à cela. C'est-à-dire tu dois le déclarer. Tu dois déclarer ce que Dieu t'a dit dans ton esprit. En le déclarant, tu fais grandir ta foi. Tu fais grandir ta foi. Bien-aimé, voilà pourquoi Joseph n'avait pas pu se retenir. Quand Dieu a montré à Joseph qu'il sera grand, il lui a montré la grandeur, qu'il sera grand dans sa vie, qu'il sera un grand homme dans sa vie, qu'il n'a pas pu se retenir. C'était tellement évident qu'il n'a pas pu se retenir. Il l'a dit à ses frères, sachant bien que ses frères ne l'aimaient pas, sachant bien que ses frères le haïssaient. Mais il l'a quand même dit à ses frères. Évidemment, bien aimé dans le Seigneur, Joseph avait manqué de sagesse. Joseph avait manqué de maturité parce qu'il n'aurait pas dû le dire à ses frères, parce que ses frères ne l'aimaient pas. Mais il aurait dû se le dire à lui-même. Chaque fois que tu as une voix, une parole de Dieu dans ton esprit, une révélation de Dieu, tu reçois une révélation divine, tu reçois une promesse divine dans le fort intérieur de ta vie, de ton être, dans ton corps, dans ton intérieur, dans ton esprit. Bien-aimé, tu dois parler, tu dois donner une voix à cette révélation, tu dois donner une voix à cette parole, tu dois la déclarer à toi-même, tu la déclares, tu parles cette parole, tu la parles à toi-même, tu lui donnes une voix, tu la déclares, parce que quand tu la déclares ainsi, tu donnes vie à cette parole, car la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quand tu déclares cette révélation sur toi-même, tu es en train de communiquer la vie à cette parole que tu as reçue de la part de Dieu. Et ça, c'est une preuve que tu as du respect pour le leader, que tu as de la considération pour le capitaine de l'équipe qui est notre Dieu. Tu as de la considération pour lui, que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu mets sa parole, tu la mets en application. Tu la mets en application. Et la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ceci signifie que quand maintenant tu mets cette foi en pratique, tu es en train de faire grandir cette foi en toi, en donnant une voix à la parole que tu as reçue. Tu démontres à Dieu que tu as du respect pour lui. Et quand tu démontres à Dieu que tu as du respect au capitaine, Dieu ne peut faire que tu provoques directement, tu provoques l'approbation de Dieu, tu provoques l'accord de Dieu, tu provoques l'acceptation de Dieu, tu provoques le consentement de Dieu à libérer un miracle en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu va libérer un miracle en ta faveur. Pourquoi? Parce que ceci permet à Dieu qu'il soit content, qu'il puisse se réjouir, qu'il puisse prendre du plaisir, et ceci le rend agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Voilà pour comment nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, le champ que Dieu cultive. Le champ que Dieu cultive par des projets de paix et de bonheur qu'il a déjà formés. Travaillons avec Dieu. Travaillons en équipe avec Dieu afin de mettre ces projets, les projets que Dieu a formés sur nous, afin de pouvoir les matérialiser, afin de pouvoir que ce ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit des choses qui sont visibles, des choses qui sont palpables. Travaillons avec Dieu en communiquant correctement avec Dieu. En communiquant correctement avec Dieu. Travaillons avec Dieu en sachant comment communiquer avec Dieu, en sachant définir les rôles, en sachant quel est ton poste dans l'équipe. Tu dois connaître ton poste dans l'équipe. Alléluia. Et en ayant le respect pour le capitaine de l'équipe. Voilà, notre message s'arrête là. Nous allons maintenant prier. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci au Seigneur. Tu dis merci au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te bénis pour cette parole, Père. Père, dis merci, dis seulement merci. Dis seulement merci. Remercie seulement merci. Remercie seulement le Seigneur. Il est celui qui a permis que tu sois là. Tu aurais pu être absent. Tu aurais pu être occupé à faire autre chose. Il est celui qui a disposé de ton temps. Alléluia. Pour que tu sois là à écouter ce message. Il a voulu que tu écoutes ce message parce qu'il veut que les projets qu'il a formés sur toi soient des projets qui soient réels. Alléluia. Pas des trucs, pas des choses virtuelles, mais que ce soit réel. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons, Père de gloire, parce que nous croyons que cette parole va changer le cours de notre vie. Que cette parole va nous accorder un nouveau style de vie. Nous te rendons grâce, Père Céleste, parce que nous croyons qu'en ce 7e mois, au travers de cette parole, Père, notre manière de prier, notre technique de prière, notre approche, Seigneur, dans la prière, notre manière de venir dans ta présence va changer. Nous sommes conscients que la manière de communiquer avec toi va devenir meilleure, va faire de sorte que nous puissions recevoir ce que nous attendons de ta part. Nous puissions être à ton écoute, Père de gloire. Père, merci pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je l'avais dit tout à l'heure, la communication, c'est une voie à deux sens. Communiquer ne veut pas dire parler, 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 parler. Non. Communiquer, c'est un langage à deux sens. Et elle exige de la compétence. Je ne me répète pas, mais je voudrais que vous sachiez que, comme elle exige de la compétence, la communication doit s'apprendre. La communication, tu dois être enseigné pour pouvoir communiquer. Tu dois être enseigné pour pouvoir communiquer correctement avec Dieu. Et nous savons que la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc pour acquérir les compétences qui vont nous permettre de bien communiquer avec Dieu, le seul et l'unique enseignant capable de nous faire acquérir, de nous transformer, de nous faire devenir des bons communicateurs, le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries de cette manière. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi à communiquer avec mon Père. Enseigne-moi à communiquer avec Jésus-Christ. Enseigne-moi à communiquer avec toi. Enseigne-moi que je sache quoi dire. Que je sache que dire. Que je sache comment le dire. Que je sache quand le dire. Alléluia. Dis ça au Saint-Esprit, qu'il t'enseigne à communiquer.
Dis-lui, Saint-Esprit, apprends-moi à communiquer. Apprends-moi à bien parler, à savoir comment parler. Mais aussi, apprends-moi à demeurer à l'écoute, à être à l'écoute de la voix de Dieu. À l'écoute, que j'apprenne à faire une pause, que j'apprenne à m'arrêter, que je ne sois pas celui qui libère seulement des paroles et des paroles, non, mais que je sache quand m'arrêter. Dis ça, parle au Saint-Esprit, prie de cette manière, demande au Saint-Esprit de t'enseigner à communiquer. Alléluia. Le troisième point de prière, tu vas déclarer ceci. Je refuse l'incapacité d'entendre la voix de Dieu dans mon esprit. Bien-aimé, il faut refuser. Il y a des gens qui disent, mais comment vous dites, Dieu m'a dit, mais comment est-ce que vous entendez Dieu parler? Bien-aimé, si tu n'entends pas Dieu te parler, il y a un esprit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Et tu dois refuser cela. Déclare, je refuse. Je refuse cette incapacité d'entendre la voix de Dieu. C'est une incapacité d'entendre la voix de Dieu. Et il faut refuser cela. Je refuse l'incapacité d'entendre la voix de Dieu dans mon esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Je refuse cette incapacité. Je refuse l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. Je refuse. Oui, bien-aimé, lève-toi contre tout esprit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Je paralyse, je me lève contre tout esprit qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Toute puissance qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Que cette puissance soit paralysée par le sang de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Toute puissance qui m'empêche d'entendre la voix de Dieu. Je me lève contre cette puissance. Et qu'elle soit paralysée dans le nom de Jésus. Qu'elle soit paralysée par le sang de l'agneau. Paralyse ces puissances diaboliques. Ces puissances diaboliques qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Va les paralyser, bien-aimé. Paralyse-les dans le nom de Jésus. Paralyse-les dans le nom de Jésus. Et commande le feu de Dieu dans tous les bouchons on a placés dans tes oreilles spirituelles. On a placé des bouchons dans tes oreilles spirituelles. Bien-aimé, commence à commander le feu. Que le feu consume ces bouchons afin que tes oreilles spirituelles soient libérées. Libère tes oreilles spirituelles. Que ton écoute spirituelle soit libérée. Que les bouchons attrapent le feu. Commande le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit sur tous les bouchons qui bouchent tes oreilles spirituelles. Commande que le feu de Dieu les consume maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit que chacun de nous doit connaître le rôle. Le rôle doit être défini. Tu es qui? Est-ce que tu es le gardien? Est-ce que tu es le défenseur dans l'équipe? Est-ce que tu es au niveau de l'attaquant? De l'attaque, je ne sais pas. Quel est le poste que toi tu occupes dans l'équipe? Mais demande au Saint-Esprit de te révéler. Dis, Saint-Esprit, révèle et définis mon rôle. Dans l'équipe où je suis ouvrier avec Dieu, révèle mon rôle. Définis mon rôle. Quel est mon rôle? Bien-aimé, le jour que tu connaîtras ton rôle, oh là là, le jour que tu connaîtras ton rôle, maintenant, bien-aimé, le jour que tu connaîtras ton rôle, tu vas jouer correctement. Tu vas jouer correctement. Alléluia. Tu ne vas pas te mettre à te chercher, à tâtonner, à aller ci et là. Non. Tu vas jouer correctement. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi et définis mon rôle dans l'équipe. Définis mon rôle dans l'équipe. Saint-Esprit, apprends-moi à rester à mon poste. Tu dois rester à ton poste. Habakkuk a dit, je reste sur mon poste et j'attends pour voir ce que l'Éternel me dira. Tu dois rester à ton poste. Le poste du classement. Afin que tu sois un bon ouvrier de Dieu. Un bon ouvrier avec Dieu. Un bon ouvrier avec Dieu. Tu dois rester à ton poste. Dis, Saint-Esprit, apprends-moi à rester à mon poste. À mon poste du classement divin. Dans l'équipe avec Dieu. Dans l'équipe où je suis ouvrier avec Dieu. Apprends-moi dans le nom de Jésus. Le dernier point. C'est le respect du capitaine de l'équipe. Le respect du capitaine de l'équipe. Dit, Père, laisse que chaque esprit de doute. Bien-aimé, chaque fois que tu n'as pas de foi, que tu as le doute,
Chaque fois que tu doutes sur ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas cru à ce que Dieu t'a dit. Et quand tu ne crois pas en ce que Dieu t'a dit, tu fais de Dieu un menteur. Et quand tu fais de Dieu un menteur, tu lui manques de respect. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te lever sur l'esprit de doute. Tu vas te lever contre l'esprit d'incrédulité. Tu vas te lever contre l'esprit de désobéissance. Déclare, toi, esprit de doute, toi, esprit d'incrédulité, toi, esprit de désobéissance dans ma vie, sois consumé par le feu, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare-le, bien-aimé, déclare-le dans le nom de Jésus, déclare-le au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu dans ton équipe, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Vraiment, je prie que tout ce que tu peux faire maintenant dans ton équipe, à partir de maintenant, tout ce que tu vas commencer à faire dans l'équipe, tu ne dois pas être seul. Tout esprit qui veut que tu sois seul dans l'équipe, tout esprit qui veut te retirer de l'équipe, ou qui veut que Dieu se retire de l'équipe, il faut le combattre. Il faut combattre les esprits qui veulent que Dieu se retire de l'équipe pour te laisser seul dans l'équipe. Parce que quand tu es seul dans l'équipe, là l'équipe perd. De tout esprit qui veut que Dieu, qui fait que Dieu se retire de l'équipe, tout esprit qui peut faire que Dieu s'éloigne de l'équipe, tout esprit qui peut faire que Dieu se retire de l'équipe, que cet esprit soit détruit par le feu. Que cet esprit soit détruit par le feu. Que cela soit détruit par le feu. Bien-aimé, dis au Seigneur, donne-moi un cœur de foi et d'obéissance à ta parole. Donne-moi un cœur réceptif. Un cœur qui obéit à ta parole. Un cœur de foi et d'obéissance à ta parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie. Donne-moi un cœur. Un cœur de foi. Un cœur qui a foi en ta parole. Un cœur qui obéit en ta parole. Donne-moi ce cœur, Père. Change-moi ce cœur. Donne-moi un cœur de foi. Alléluia. Bien-aimés, nos offrandes d'aujourd'hui, par ton offrande d'aujourd'hui, tu vas faire partie du classement de l'équipe dans laquelle toi tu es ouvrier avec Dieu. Tu vas lever ton offrande. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par cette offrande, je déclare que mon nom fait partie du classement de l'équipe. Mon nom est inscrit dans le classement de l'équipe. Tu n'es pas à la réserve. Ton nom est dans le classement de ceux qui sont sur le terrain. Dis, Seigneur, que ton offrande parle. Que ton offrande parle et que ton offrande te maintienne dans le classement sur le terrain, dans le classement de l'équipe. Que ton offrande te maintienne dans ce classement sur le terrain. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Déclare que ton offrande fasse de toi ouvrier avec Dieu. Dans tout ce que tu vas entreprendre désormais, tu vas le faire avec Dieu. Tu vas le faire avec Dieu. Et tu verras la réussite que Dieu te réserve. Amen. Dans la Sainte Seine, d'aujourd'hui, la communion d'aujourd'hui, nous savons que dans une équipe de football, parfois,
on donne des cartes rouges aux joueurs. Quand on donne une carte rouge aux joueurs, ça signifie que le joueur est exclu de l'équipe. Il est exclu du match. Il ne peut plus jouer. Alléluia. Dans la communion d'aujourd'hui, tout esprit qui fera qu'on t'accorde une carte rouge, cet esprit n'aura pas d'accès dans ta vie. Cet esprit n'aura pas de voix. Par la communion du corps et du sang d'aujourd'hui, tu n'auras pas de carte rouge. Alléluia. Personne, aucun comportement, tu ne vas afficher aucun comportement qui risquerait de t'accorder un carton rouge. Tu n'auras pas de carton rouge. Amen. Voilà pourquoi, Père, je bénis ce biscuit et ce breuvage dans le nom de Jésus. Je les bénis par la puissance du Saint-Esprit et je les transforme en véritable sang de Jésus et en véritable chair de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que par la communion du sang de Jésus et de la chair de Christ, aucun d'entre nous qui en prend part, Seigneur, n'aura un carton rouge dans l'équipe dans laquelle il est ouvrier avec Dieu. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu, nul d'entre nous n'aura un carton rouge. Nous demeurons dans l'équipe parce que la victoire est une certitude. La victoire est une garantie. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre message s'arrête ici. Je vais faire une déclaration prophétique selon Agé chapitre 2 au verset 9. La Bible dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans la dernière maison que le Seigneur va donner la paix. Je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as eu cette grâce de suivre ce message, je déclare que la gloire de la deuxième moitié de l'année 2020 sera plus grande que celle de la première moitié. Je le déclare dans le nom de Jésus. Oui, tu vas expérimenter une grande gloire en cette deuxième moitié de l'année 2020. La gloire de cette deuxième moitié sera plus grande que celle que tu as vécue dans la première moitié de l'année. Et je scelle cette parole en ta faveur. Je scelle cette parole en faveur de ta maison. Je scelle cette parole en faveur de ta famille. Je la scelle par le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Laisse que le sang de Jésus élève la voix pour l'accomplissement de cette parole en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vraiment que le Seigneur vous garde. Qu'il veille sur vous le jour comme la nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mingi